Dans l'épisode 1, je vous ai présenté la Pangea Cup. 6 continents, 13 matchs, une seule couronne. Et je vous ai laissé avec une question. Comment peut-on choisir les 30 joueurs de chaque continent? Parce que, réfléchissez-y 2 secondes. L'Europe, c'est plus de 50 pays. L'Afrique, 54. Des milliers de joueurs professionnels par continent pour seulement 30 places. C'est compliqué, hein? Aujourd'hui, je vous montre tout le système. Et croyez-moi, la liste des 30, eh bien, c'est la partie visible d'une machine énorme. Voici la route complète. 7 étapes. Les fédérations, la confédération, l'éligibilité, les coachs, les listes, le camp et enfin le terrain. Retenez cette route et elle va structurer tout l'épisode. Parce qu'un joueur, même un joueur exceptionnel, ne saute jamais une étape. Le meilleur buteur d'Europe passe par les mêmes contrôles que le 3e gardien de l'Océanie. C'est ça la promesse, une liste de 30 qui n'arrive jamais au hasard. Au sommet, il y a le comité central Pangea. Son rôle tient en une phrase, le même règlement pour les 6 continents. Il gère 6 choses, les règles communes, l'éligibilité, le registre de la One Life Rule, on y revient, et évidemment, les protocoles médicaux, l'intégrité et les recours. 6 domaines, 0 joueur choisi. C'est important. Le comité central ne sélectionne personne. Il garantit juste que personne ne triche. Imaginez une Coupe du Monde où chaque pays aurait ses propres règles de hors-jeu. Ça serait totalement le chaos. Ici, c'est complètement impossible. Et maintenant, la question à 1 million de dollars. Qui construit les équipes? Eh bien, les confédérations. L'UEFA pour l'Europe, la CAF pour l'Afrique, l'AFC pour l'Asie, la CONMEBOL pour l'Amérique du Sud, la CONCACAF pour la zone d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, ou encore l'OFC pour l'Océanie. Et notez ça parce que c'est une première. Jamais dans l'histoire du football, les confédérations n'ont été ciblées pour monter des équipes continentales. Elles organisent des compétitions entre pays. L'Euro, la CAN, la Copa América. Mais construire une équipe qui représente tout leur continent, personne ne leur a jamais demandé. La Pangea Cup, c'est exactement ça. Chaque confédération est autonome sportivement, mais aucune ne peut toucher aux règles de base. Bon, ok. Descendons d'un étage. Les fédérations nationales. La France, le Sénégal, le Japon. Quel est leur rôle? Proposer. Jamais imposer. Elles peuvent certifier les matchs joués, transmettre les dossiers, signaler les suspensions et les blessures, proposer un joueur à l'observation, mais elles ne peuvent pas imposer un joueur dans la liste, exiger un quota national, négocier une place via un sponsor, réserver une place à leur capitaine, et même à une légende absolue, ni cacher un joueur éligible pour le garder au frais. Traduction, aucun pays ne possède une place garantie dans les 30, aucun, même parmi les géants. Alors, qui a le droit de rentrer dans la machine? La règle tient en 2 mots. 1 minute. Oui, 1 minute minimum en sélection nationale A, dans un match officiel. Qualification, championnat continental ou encore la Coupe du Monde. Prenons un exemple concret. Un attaquant de 22 ans qui explose dans un grand championnat, 30 buts dans la saison, mais qui a jamais joué 1 minute officielle avec son pays. Éligible? Non. Dur? Oui. Mais la Pangea Cup récompense ceux qui ont porté le poids de leur nation, pas seulement le maillot de leur club. Et pour être parfaitement clair, voici ce qui ne compte pas. Être convoqué sans entrer en jeu? Non. Passer 90 minutes sur le banc? Non. Marquer un triplé en match amical? Toujours non. Et briller en U17, U20 ou Espoir? Non plus. Ce sont des catégories de jeunes, pas la sélection A. 4 pièges qui ressemblent à une carrière internationale et qui n'ouvrent aucune porte. Bon, maintenant, testons la règle avec 3 dossiers. Joueur A, 12 sélections A, entrée en jeu en qualification. One Life disponible. Véridique?
éligible. Joueur B, convoqué 8 fois, mais toujours resté sur le banc. Véridique, non éligible. 0 minutes jouées, 0 portes ouvertes. Joueur C, il est bien entré en jeu, il a même marqué, mais en match amical. Véridique, non éligible. Vous voyez la logique. Être sélectionnable, ce n'est pas une question de popularité, ni de talent brut. C'est une règle simple, identique pour les 6 continents. Question suivante. Et elle est un peu plus piégeuse qu'elle en a l'air. À quel continent appartient un joueur? Réponse. La confédération de sa sélection A. Point. Ni son club, ni son lieu de naissance, ni encore ses origines familiales. Un Français joue pour l'Europe. Un Argentin joue pour l'Amérique du Sud. Un Sénégalais pour l'Afrique. Un Japonais pour l'Asie. Un Canadien pour la zone nord, centrale et Caraïbes. Un Néo-Zélandais pour l'Océanie. Et un joueur né en Europe qui a choisi la sélection de son pays d'origine africain, il appartient à l'Afrique, pour toujours. Et puis, il y a le cas particulier. L'Australie. Dans la réalité, elle joue en Asie depuis 2006, mais la Pangaea Cup fait un choix assumé. L'Australie revient en Océanie. Pourquoi? Parce que ce tournoi réunit des continents, et géographiquement, l'Australie, c'est l'Océanie. Vous n'êtes pas d'accord? Le débat est ouvert en commentaire. Pour rendre tout ça concret, suivons un joueur fictif, Malik, milieu de terrain, 24 ans, 7 entrées en sélection A. One Life disponible, médicalement apte. Son dossier part à sa fédération nationale, il est certifié. Identité, minutes jouées, discipline. Il entre dans la base continentale avec des centaines d'autres. Puis s'il convient, liste des 60. Et peut-être qu'un jour, liste des 30. 4 flèches sur cette slide et chaque slide est un contrôle réel. Malik ne peut griller aucune étape. Personne ne le peut. Mais en fait, qui pilote tout ça? Eh bien, c'est le directeur technique continental, nommé 8 mois avant le tournoi. C'est l'architecte du projet. Il coordonne les fédérations, construit le réseau de recruteurs, prépare l'audition des coachs et répond même au comité central. Mais notez ici le paradoxe, et il est magnifique. Un seul homme organise tout, précisément pour que personne ne décide de tout. Lui non plus ne choisit pas seul les 30. Chaque sélection a 2 coachs, pas 1, 2. Le coach principal, sur le terrain, il décide en direct, parle aux joueurs, valide chaque changement, et le coach tactique. En tribune, il voit le match d'en haut, analyse en temps réel et propose. Il ne décide jamais. Une règle d'appartenance en plus. Les 2 coachs doivent venir d'une fédération membre de leur confédération. Un entraîneur européen ne peut pas diriger l'Afrique. Chaque continent est défendu par les siens, pour les siens. Deuxième simulation. 3 duos candidats pour un banc. Duo A. 2 immenses célébrités. Philosophie opposée. Hiérarchie floue. Refusé. 2 coqs dans un même vestiaire. On connaît la fin de l'histoire. Duo B. Un coach de terrain humain, proche des joueurs, et un tacticien d'en haut. Même confédération, reclair, retenu. Duo C. Projet brillant, mais le coach en tribune vient d'une autre confédération. Non éligible, la règle, c'est la règle. Moralité, le plus célèbre n'est pas forcément le plus adapté. Retenez cette phrase. Elle va revenir pour les joueurs. Et en fait, qui vote les listes? Eh bien, un comité de 9 personnes. Le directeur technique, les 2 coachs, un ancien international, une experte du haut niveau, 2 recruteurs, un expert de données et un responsable d'intégrité. 9 voix, 9 regards différents sur le même joueur. Détail qui compte. Le médecin valide l'aptitude physique, mais il ne vote jamais sur la valeur sportive. Chacun son territoire. Tout ça suit un compte à rebours précis. J-240. Le directeur technique est nommé. J-180. Le duo de coach. J-90. La liste des 60. J-45. 45. J-30. 35.
et J-21, la liste des 30. Puis le compte à J-12 et les derniers réglages à J-1. 8 mois de travail pour que 30 noms tombent juste. La liste n'est pas un point de départ, c'est un aboutissement. Non, l'entonnoir, et je vous préviens, les chiffres sont fictifs, ils montrent la mécanique. Imaginons 320 joueurs signalés par les fédérations d'un continent. Premier filtre, purement réglementaire, sélection A, match officiel, One Life disponible. Il en reste 210. 110 joueurs éliminés sans même regarder leur talent. Parce qu'on ne compare pas le niveau avant d'avoir vérifié le droit de participer. La règle d'abord, le talent ensuite. De ce fait vient des mois d'observation. Les recruteurs et les analystes travaillent sur 6 critères. La forme récente, la régularité, le niveau de club, les matchs en sélection, la polyvalence et la discipline. Un joueur qui brille 3 semaines et qui disparaît au bout de 3 mois, il sort. Un joueur moins spectaculaire mais constant depuis 2 saisons, il monte. De 210, on passe à 60. La première vraie présélection, pas un buzz, juste une trajectoire. Et là, tout bascule, parce que les coachs entrent en jeu. La question n'est plus de savoir qui est le meilleur, mais qui rend le groupe meilleur. Exemple. Vous avez déjà 3 créateurs de génie dans l'axe. Le 4e créateur de génie, aussi fort soit-il, vous sert moins qu'un récupérateur discret qui court pour tout le monde. Complémentarité, système de jeu, leader de vestiaire. À 45, la liste a enfin un visage, celui d'une équipe. Avant la liste finale, 5 contrôles. Le médical, l'intégrité, aucun conflit d'intérêt. La disponibilité, avec le club et l'assurance. L'entretien individuel, est-ce que le joueur accepte son rôle, même en étant remplaçant, ainsi que le profil tactique. En effet, un joueur peut être brillant et sortir ici. Le système passe avant le nom. Ces 35 joueurs forment la réserve qui protège la sélection jusqu'au bout. Retenez ça. Le chiffre 35 va revenir. 3e simulation, et cette fois, c'est vous qui jouez. 25 joueurs sont déjà retenus. Il manque 5 places. Un gardien, 2 défenseurs, un milieu, un attaquant. Alors mettez la vidéo sur pause, sérieusement, réfléchissez à vos 5 profils. Est-ce que vous prenez le gardien expérimenté ou le jeune, le défenseur star ou le polyvalent? Écrivez vos choix en commentaire avant de voir la suite. Le comité, lui, ne choisit pas les 5 les plus célèbres. Il complète une équipe. Voici les 10 dossiers sur la table, de A à J. Regardez bien les rouges. Le gardien B, resté sur le banc toute sa carrière internationale, interdit par la règle. Le défenseur F, il a déjà utilisé sa One Life dans une édition passée, interdit. L'attaquant J, que des amicaux, interdit. Et le défenseur C, blessé, éliminé par le médical. Du coup, tout le reste, les verts, c'est du choix sportif pur. Le jeune talent G ou le leader H, ça c'est le projet du coach. Éligibilité égale règle, sélection égale vision, 2 mondes différents. Et voici la liste finale. 3 gardiens, 10 défenseurs, 9 milieux, 8 attaquants. 30. La répartition est officielle, fixée par le règlement. La même pour les 6 continents, exactement comme annoncé dans l'épisode 1. Et aucun quota automatique par pays. Si un continent aligne 12 joueurs de la même nation, il faudra le justifier devant le comité. Autour des 30, 15 membres de staff, pas un de plus. 4 sur le banc technique, 3 en tribune, 6 pour la performance et la santé, dont le médecin et le préparateur mental. Et 2 pour l'organisation. 15 rôles précis. Chaque continent joue pour la même structure. Aucun avantage logistique possible. Et pendant le match, la chaîne est limpide. La tribune propose, le banc décide, le terrain exécute. Une exception écrase tout. Le médecin peut bloquer une entrée en jeu et sa décision est sans appel. Même à la 89e minute d'une finale, et aucune aide extérieure au staff officiel.
La communication est sécurisée. Dernière ligne droite, le camp. 12 jours pour transformer 30 individualités en une équipe. Arrivée, test, projet de jeu, défense, attaque, cohésion, match interne, correction, coup de pied arrêté, adversaire et dernier réglage. Avec une langue de travail, des interprètes, un vocabulaire commun du terrain, 12 jours, pas un de plus. Allez, 2 protections pour finir. Le remplacement médical, possible jusqu'à 24 heures avant le premier match, avec un remplaçant issu de la réserve de 35 et une validation médicale indépendante. Après le premier match, les listes sont fermées, définitivement. Et le recours de 48 heures, on peut contester une erreur d'éligibilité ou de procédure. Jamais le choix sportif du coach. Et évidemment, la One Life Rule veille sur tout ça. Rappel de l'épisode 1. Une seule édition par carrière. Être dans la liste des 30, la chance reste intacte. Sur la feuille de match, 23 maximum. Intact. Sur le banc, toujours intact. Mais dès les premières secondes sur le terrain, c'est consommé. Pour toujours. Alors imaginez, score 1 partout, 80e minute, votre pépite de 19 ans s'échauffe. Vous la faites rentrer? Sa carrière Pangea se joue sur votre réponse. La route est complète. Fédération, confédération, éligibilité, coach, liste, camp, terrain. 30 noms peuvent tenir sur une feuille de match. Une vraie sélection demande tout un système. Maintenant, vous le connaissez. Et dans l'épisode 3, on arrête la théorie. La révélation des premières sélections continentales. Les vrais débats commencent. Qui mérite sa place? Qui reste dehors? En attendant, la question finale. Quel profil gardez-vous absolument pour votre continent? Dites-le moi en commentaire. C'était la chaîne Essie. À très vite.